Autofocus, le podcast de la rédaction de Caradisiac avec Pierre-Olivier Marie. Je ne comprends pas pourquoi cette courroie humide a été inventée et installée. Vos voitures, elles tombent en panne tout le temps! C'est triste parce que c'est une voiture qui a 8 ans. C'est dommage de balancer ça à la poubelle, quoi. C'est l'histoire d'une mécanique à la conception innovante, élue meilleur moteur de l'année à 4 reprises et qui est pourtant devenu le cauchemar des automobilistes comme des garagistes pour sa fiabilité souvent désastreuse. Nous parlons du fameux moteur PureTech 1 litre et 1 litre 2 dont les victimes se comptent en dizaines de milliers à travers l'Europe. Un moteur très répandu au sein du groupe Stellantis, chez des marques comme Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Comment en est-on arrivé là ? Comment éviter les problèmes si on possède un moteur potentiellement concerné? Comment réagir en cas de défaillance? Quel soutien espérer du groupe Stellantis en cas de problème? Nous abordons toutes ces questions et de nombreuses autres avec Manuel Caillot, journaliste spécialiste des questions d'occasion et de fiabilité au sein de la rédaction de Caradisiac. Manuel, première question, quels sont les modèles concernés par les défaillances du moteur PureTech? Eh bien Pierre-Olivier, je te répondrai, ils sont extrêmement nombreux. Comme tu l'évoquais, il y a déjà au moins 4 marques du groupe Stellantis qui utilisent ce moteur PureTech et en plus il y a Toyota. Alors je vais peut-être pas lister tous les modèles, il y en a à peu près presque une cinquantaine. Je vais citer les plus connus. Chez Citroën par exemple, il y a la C3, la C3 Aircross, la C4, le C4 Picasso, la C4 Cactus, le Berlingo, ou encore le C5 Aircross. Chez DS, il y a la DS3, la DS3 Crossback, le petit SUV urbain, la DS4 et le DS7. Chez Peugeot, beaucoup de modèles concernés aussi, la 208 évidemment, le 2008, la 308, le Partner, le Rifter, le 3008, le 5008, autant de modèles qui sont extrêmement bien vendus. Chez Opel, le Crossland X, le Grandland X, la Corsa ou la dernière génération d'Astra ou de Moka par exemple. Et chez Toyota, je le citais, c'est le Pro S City, un seul modèle, mais qui utilise lui aussi ce moteur du groupe Stellantis. Alors ça fait effectivement beaucoup de voitures vendues, une grande part du parc roulant en Europe. Alors pour les automobilistes qui ne sont pas très au courant, il s'agit bien d'un moteur essence, 1 litre 2 de cylindrée, 3 cylindres. Est-ce qu'on sait à peu près combien de voitures sont équipées du PureTech aujourd'hui à travers l'Europe? Ça, on a un chiffre approximatif. Alors, le nombre de modèles total équipés, dont ceux qui connaîtront jamais le problème, ça, on ne l'a pas. Mais on a un indice avec les différents rappels qui ont été organisés pour faire face à ce problème, justement. Alors ce problème, quel est-il, Manuel? Le problème, on parle beaucoup de courroie de distribution qui casse. Ce souci-là, c'est en fait une conséquence d'un autre problème. Parce que ces moteurs PureTech, en fait, utilisent une courroie de distribution qui baigne dans l'huile. Alors ça, au départ, c'est une bonne idée. Parce que ça permet de limiter les frictions, les frottements, ça permet de limiter donc la consommation et donc les émissions de CO2. Et dans une période où on cherche à chasser le moindre gramme, c'était une bonne idée. Émissions de CO2 liées à la consommation de carburant. Exactement. Moins on consomme, moins on émet de CO2. Donc c'était une bonne idée. Sauf que donc cette courroie, elle est lubrifiée par l'huile moteur. Et cette huile moteur, en fait, est polluée par du carburant. Et ça, comment ça se fait? Il y a un problème à la base, en fait, de segmentation. Les segments, c'est ce qui permet d'étanchéifier les cylindres par rapport au piston. Ce manque d'étanchéité fait qu'il y a des gouttelettes de carburant imbrûlées qui glissent le long des cylindres et qui tombent dans l'huile moteur. Et en fait, ça fait une dilution de l'huile moteur et elle devient corrosive, elle devient agressive pour cette courroie de distribution. Et c'est ça qui fait qu'ensuite, cette courroie se désagrège. Les petits morceaux qui se désagrègent viennent boucher la crépine de la pompe à huile et ça induit aussi des problèmes de freinage et d'assistance de freinage. Et c'est ça en fait le gros problème. C'est ça qui a conduit Stellantis à cette obligation de rappel. C'est un problème de sécurité finalement, le scandale PureTech. En fait, ce problème de fiabilité devient un problème de sécurité. Si c'était resté un problème de fiabilité, figure-toi que Stellantis n'aurait pas été obligé de rappeler les modèles. Est-ce qu'il l'aurait fait? Parce qu'il y a quand même beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas, mais ça, on connaît plein de constructeurs, et Renault en premier avec son 1 litre 2 TCE, parce que Stellantis n'est pas le seul constructeur à avoir des soucis avec ses 1 litre 2. Enfin, Renault n'a pas organisé de rappel pour son 1 litre 2 TCE, par exemple. S'il n'y avait pas eu de problème de sécurité, on peut supposer que Stellantis n'aurait pas fait de rappel. Mais vu que donc, la conséquence de ce problème de fiabilité est un problème de sécurité, puisque cette crépine bouchée, je le répète, peut induire
des soucis d'assistance de freinage, c'est-à-dire la pédale devient dure, les distances de freinage s'allongent, et bien c'est pour ça qu'ils ont été obligés d'organiser un rappel officiel. Alors ces rappels, il y en a eu plusieurs au fil du temps. Est-ce que Stellantis, on peut dire qu'il a mis un peu de temps à réagir aussi? On peut même dire qu'ils ont mis beaucoup de temps à réagir. Il intervient quand le premier appel? Le premier appel intervient en novembre 2020. Alors que le moteur est produit depuis 2013, effectivement, et que ce premier appel, donc qui concerne, on parlait des chiffres un peu tout à l'heure, ce premier appel concerne 220 000 voitures. Des voitures sorties d'usine entre mars 2013 et avril 2017. En avril 2017, on le sait, Stellantis a déjà modifié la courroie de distribution et modifié un petit peu son moteur pour améliorer les problèmes de fiabilité. Donc on peut en tout cas supposer que Stellantis est au courant qu'il y a des soucis depuis au moins avril 2017. Or, le premier appel a eu lieu en novembre 2020. D'accord, donc c'est un rappel assez tardif. Et entre-temps, donc, il y a des milliers d'automobilistes qui ont vu leur moteur cassé et qui ont eu parfois des frais très lourds à engager. Effectivement, alors qu'il n'y avait pas encore de rappel officiel, donc des factures qui étaient à leur charge. Ce sont ces propriétaires-là qui ne sont pas contents, évidemment, pour être polis, qui râlent auprès de Peugeot, de Citroën, de DS, d'Opel, parce qu'ils ont eu des factures parfois très élevées. Nous, les retours qu'on a des propriétaires, c'est des factures entre 4 500 jusqu'à parfois plus de 7 000 €. C'est vertigineux, c'est le prix d'une voiture d'occasion. Exactement. Donc on comprend le mécontentement de ces propriétaires. Alors un deuxième rappel a eu lieu en janvier 2023 qui a en fait élargi les périodes de production. On le disait sur le premier rappel, c'est entre mars 2013 et avril 2017, la période concernée. Là, ça a été étendu de avril 2017 jusqu'à l'automne 2018. J'ai pas malheureusement plus de précision que ça. On passe de 220 000 véhicules concernés à plus de 650 000 voitures concernées à travers l'Europe. Donc Stellantis, en plus de ces rappels, et parce que la grogne monte, et parce qu'il y a aussi une action collective, a commencé quand même à se dire qu'il fallait qu'il réagisse et qu'il aille un petit peu rassurer ses clients. Donc au-delà de ces deux rappels qu'on vient d'évoquer, il y a aussi eu en mars 2024 une extension de garantie qui a été proposée par les marques du groupe Stellantis. Une extension de garantie jusqu'à 10 ans ou 175 000 km pour ces modèles dotés du moteur PureTech. Et les voitures concernées sont celles qui ont donc moins de 10 ans, puisque plus de 10 ans, on sort de cette extension, et produites jusqu'en juin 2022. D'accord, donc c'est-à-dire qu'un modèle produit après juin 2022, a priori, n'est plus concerné. Parce que Stellantis a engagé une nouvelle conception des moteurs? Alors déjà, Stellantis a amélioré son moteur PureTech tel qu'il était au départ, petit à petit. On sait qu'il y a eu une courroie modifiée, donc je disais en 2017 déjà, une première modification, puis ensuite en juin 2022, il y a encore une nouvelle référence de courroie qui est censée être plus résistante. Cela dit, ça ne résout pas le problème de base. C'est-à-dire que la courroie est plus résistante, mais le problème de base de ce carburant qui tombe dans l'huile moteur et la dilue, il est toujours là au final. Ceci dit, en 2022, effectivement, Stellantis a quand même cette fois-ci largement modifié son 1 litre de PureTech en passant d'une courroie en caoutchouc à une chaîne métallique. Normalement, c'est plus solide. Eh bien, normalement, c'est plus solide. Or, on connaît aussi un peu l'historique des marques de Stellantis où les chaînes de distribution n'ont pas toujours été non plus d'une fiabilité redoutable. On a peu de recul sur ce moteur PureTech à chaîne, on ne peut pas dire aujourd'hui s'il est totalement fiabilisé ou pas. Sur le principe, oui, mais dans les faits, il va falloir attendre encore un peu. On vient de parler de l'historique, des rappels, etc. En se connectant sur Caradisiac, sur la page consacrée à ce podcast, on va pouvoir retrouver la liste et les dates des rappels principaux. Donc on va passer à la suite, qui est aujourd'hui, si j'ai un moteur PureTech, une voiture équipée d'un moteur PureTech, déjà, comment savoir? Est-ce que c'est indiqué sur la carte grise? Où est-ce que c'est indiqué que j'ai un PureTech? Théoriquement, c'est évidemment indiqué sur la facture d'achat de la voiture. Vous pouvez aussi vous rendre chez votre concessionnaire si vous avez un doute sur votre moteur avec votre carte grise et avec le VIN, ce qu'on appelle le numéro d'identification du véhicule. C'est la case E de la carte grise. Il rentre ça dans son système informatique et il peut vous dire déjà quel est le moteur qui équipe précisément votre auto, et votre concessionnaire pourra vous dire aussi si votre voiture est concernée par un des rappels. Normalement, si c'est le cas, vous avez reçu un courrier, mais des fois ça se perd ou suite à des changements de propriétaire, ça peut devenir un peu compliqué. Le concessionnaire pourra vous le dire. Vous pouvez aussi aller d'ailleurs sur le site internet officiel de chaque constructeur, sur lesquels il y a des pages dédiées à ces rappels. Vous rentrez les informations de votre carte grise et vous pourrez savoir si vous êtes concerné par un rappel. Pour moi, Peugeot, c'était une valeur sûre. Là, maintenant, j'ai de gros doutes. Ce qu'on ne comprend pas, ces problèmes ont dû apparaître quelque part. Ils ont été tus, ou alors on a dit, tant pis, on fait avec.
Alors, mettons que je sois possesseur d'une voiture équipée d'un moteur PureTech. Est-ce qu'il y a des mesures de prévention que je peux mettre en place? Alors Pierre-Olivier, oui. Déjà, le constructeur en lui-même, les constructeurs concernés, depuis qu'il y a eu les rappels, ont modifié la périodicité des entretiens pour les petits rouleurs. C'est-à-dire que si le propriétaire fait moins de 10 km par jour, moins de 15 000 km par an, sa périodicité de vidange est passée de 2 ans à 1 an. Et c'est vrai que c'est positif en termes d'effet, puisque cette huile, si elle est polluée par du carburant, si on la remplace tous les ans plutôt que tous les 2 ans, évidemment, on évite d'avoir des problèmes futurs. Et au-delà d'avoir divisé par 2 ces périodicités de vidange, on peut aussi évidemment faire contrôler sa courroie de distribution, soit de façon spontanée. On peut aller chez son concessionnaire et lui dire « Bon, j'ai un petit doute, est-ce que vous pouvez vérifier l'état de la courroie ?» Soit de toute façon, dans les plans d'entretien, les constructeurs ont rajouté une petite case. À chaque fois qu'on fait un entretien, il faut contrôler la courroie de distribution. Alors mettons que je sois possesseur d'une Peugeot 3008 1,2 litre 130 chevaux, modèle extrêmement répandu. Ma voiture a 50 000 km, je n'ai pas eu de problème jusqu'ici. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs d'une défaillance? Et est-ce qu'il y a des voyants qui s'allument au tableau de bord? Comment ça peut se manifester? Alors la réponse à cette question-là, elle est un peu compliquée parce que nous, on a des témoignages de propriétaires qui ont eu le problème, dont la courroie de distribution a cassé en pleine circulation ou sur l'autoroute, qui nous disent moi j'ai rien vu venir, ça roulait normalement et bam, je me suis retrouvé en panne. On peut quand même avoir quelques petits signes avant-coureurs qui sont plutôt liés à une consommation d'huile. C'est-à-dire que si la voiture se met à consommer de l'huile, ça c'est aussi un problème de ce moteur, parce qu'il n'y a pas qu'un problème de courroie de distribution sur le PureTech, mais s'il consomme beaucoup d'huile, ça peut être un signe que le problème va arriver. Mais par contre, tu le disais, non, il n'y a pas de voyant qui s'allume au tableau de bord pour prévenir son conducteur qu'un problème va arriver. D'accord, donc éventuellement, vérifier régulièrement mon niveau d'huile quand j'ai un PureTech, c'est une question de bon sens. C'est toujours une bonne idée, effectivement. S'il peut y avoir aussi un autre petit signe, j'y pense maintenant, comme on le disait au tout début, il peut y avoir des problèmes d'assistance de freinage, c'est ça qui avait conduit quand même au rappel de sécurité. Et effectivement, si vous avez la sensation que votre pédale de frein devient un petit peu plus dure au freinage et que vos distances d'arrêt s'allongent, et ben là aussi, c'est un signe avant-coureur du fait que le problème va très probablement arriver. Ceux de nos auditeurs qui ne sont pas du tout calés en mécanique, vérifier son niveau d'huile, il suffit de soulever son capot. Il y a une tirette en général au milieu du moteur, on la soulève, on la nettoie, on la replonge à nouveau et on peut vérifier son niveau. C'est très simple, ça prend 1 minute. Exactement, on regarde si le niveau d'huile est entre les 2 traits, le mini et le maxi. Si c'est le cas, tout va bien. Alors on a évoqué les rappels manuels, il y a aussi donc une plateforme qui a été mise en place il y a quelques semaines par Stellantis. Et effectivement, on se rend compte que le constructeur entend quand même la grogne des consommateurs et réagit un petit peu plus fortement, essaie d'aller récupérer ses clients, pas seulement avec les rappels, mais aussi avec une extension de garantie. Déjà, on va parler d'une extension de garantie avant cette plateforme. En mars 2024, tout le groupe Stellantis a décidé d'étendre la garantie sur les moteurs PureTech à 10 ans ou 175 000 km. Tous les modèles qui ont moins de 10 ans et qui ont été produits jusqu'en juin 2022, et ça d'ailleurs c'est une indication du fait qu'ils reconnaissent à demi-mot que jusqu'en juin 2022 il peut y avoir des problèmes, alors que les modèles concernés par le rappel c'est seulement les modèles jusqu'à l'automne 2018. Donc, c'est une reconnaissance des faits. Donc tous ces modèles qui ont moins de 10 ans, moins de 175 000 km et qui connaissent ce problème de courroie qui casse, de surconsommation d'huile, de problèmes de pompe à huile, de crépine qui se bouche et tout ça, ça peut être pris en charge sous réserve, bien sûr, que l'entretien ait été suivi selon les préconisations du constructeur, pas forcément dans le réseau, mais selon les préconisations, et que le diagnostic en lui-même de ce problème ait été fait par contre dans le réseau Stellantis. Plus récemment que cette extension de garantie, en janvier de cette année, janvier 2025, il y a une plateforme d'indemnisation qui a été mise en place pour toutes les marques concernées et qui précise que toute dépense qui a été engagée par les propriétaires entre le 1er janvier 2022 et le 18 mars 2024 sera entièrement prise en charge par les constructeurs. Une plateforme dont on rappelle l'adresse stellantis-support.com. Stellantis a fait des rappels, ils ont mis en place une extension de garantie, cette nouvelle plateforme, et malgré tout, il y a des actions collectives qui se mettent en place. Il y a une plainte qui a été déposée au pénal il y a quelques jours. Donc ça veut dire que Stellantis n'a pas tout bien fait. Non, parce qu'en fait, il y a plusieurs cas de figure. Quand on est dans le cas idéal, on a une voiture qui est concernée par le rappel, on a fait l'entretien chez le constructeur, on est dans les bonnes cases, et dans ces cas-là, effectivement, on s'en sort bien. Mais il y a aussi beaucoup de propriétaires qui ont connu ce problème de PureTech avant même que le rappel soit mis en place. Donc ils ont été obligés de payer les factures
facture, il y a des modèles de voitures qui ne sont pas dans les périodes de production concernées par les rappels, mais qui connaissent quand même le problème du PureTech. C'est-à-dire que Stellantis dit à partir de 2017, on a changé la courroie, à partir de l'automne 2018, les choses ont été améliorées, donc vous êtes plus concernés. Et pour autant, on a des propriétaires, ils ont des voitures de 2020, de 2021, de 2022, et ils connaissent quand même le problème. Donc eux, quand ils vont voir leur concessionnaire, le concessionnaire leur dit « bah non, vous n'êtes pas concerné par un rappel, vous avez un souci, la facture, a priori, elle est pour vous ». Ces gens-là, soit ils arrivent à être pris en charge par l'extension de garantie, soit ils sont sortis du réseau et c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, c'est pour ça que ceux-là, ils continuent de râler. Et ils se sont fédérés avec des avocats qui ont pris les choses en main. Ils sont 3 avocats. Et donc c'est un collectif. Et en fait, la bonne nouvelle malgré tout, c'est qu'entre les mises en place des rappels constructeurs des garanties ou ce collectif, il y a quand même des solutions pour les automobilistes qui ont un PureTech défaillant. Et ça, c'est plutôt bien de le rappeler. Alors Manuel, il y a autre question. Donc j'en reviens au cas où je possède une voiture équipée d'un moteur PureTech dont je veux me débarrasser. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux la vendre en occasion? Est-ce que je peux la vendre décemment en occasion? Alors, le mot important que tu viens de citer, c'est décemment. Aujourd'hui, ce scandale, parce que ça porte le nom de scandale, et c'en est un, commence à être extrêmement connu, il est médiatisé, et donc les acheteurs sont au courant que les modèles équipés d'un PureTech, ils sont à risque de casse, de panne, de devoir payer des frais importants potentiellement. Donc, ils ne sont pas prêts à mettre beaucoup d'argent dedans, voire ils sont surtout prêts à ne pas les acheter. Donc, quand on est propriétaire vendeur de ce type de voiture, la seule solution pour trouver preneur, c'est soit de brader sa voiture. Et effectivement, nous, on avait constaté que les cotes sont environ entre 15 et 20% inférieures à la normale sur ce type de voiture. Donc, on perd de l'argent à la revente. Ou alors, on peut essayer de se dire, je vais m'en débarrasser chez un professionnel de l'automobile. Mais qui lui-même n'en voudra peut-être pas. Exactement. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils savent que c'est un moteur qui est à risque. Et donc, beaucoup déjà refusent de faire des reprises sur ce type de voiture. Et ceux qui en font, ils diminuent drastiquement les valeurs de reprise. C'est un véritable problème pour tout le monde. Au final, le meilleur conseil que je pourrais donner presque, ce serait de faire du préventif. C'est-à-dire d'avoir des périodicités d'entretien réduites sur votre voiture, de faire contrôler la courroie de distribution. Et ensuite, si vous êtes satisfait de la voiture et que vous n'êtes pas obligé de vous en séparer, c'est de la garder le plus longtemps possible. Dernière question, le nom PureTech semble avoir disparu de la gamme Stellantis. Pour autant, le moteur existe encore? Tout à fait. Alors ça, c'est le petit tour de passe-passe de Stellantis dernièrement. Donc le 1,2 litre PureTech ne s'appelle plus 1,2 litre PureTech, mais tout simplement 1,2 litre ou 1,2 litre turbo. Alors ça, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, ils veulent se débarrasser de la mauvaise image du nom PureTech, ça c'est sûr. Ensuite, il y a quand même eu des évolutions sur le moteur. Et c'est vrai qu'en 2022, ils ont continué à utiliser le moteur PureTech à courroie, celui qui pose problème, mais ils ont aussi étudié un moteur PureTech à chaîne de distribution. Ils ont remplacé la courroie par une chaîne, surtout sur le moteur 1,2 litre de PureTech qui est désormais hybridé, mais maintenant ils étendent l'utilisation de cette chaîne même aux moteurs qui ne sont pas hybridés. Donc depuis 2022, en fait, il y a un glissement de production vers un moteur à chaîne qui est censé être plus fiable. Et pour marquer le coup, donc, ça s'accompagne de la disparition du moteur PureTech. Oui, alors ils ont continué à utiliser PureTech au début et maintenant c'est vrai que le nom a disparu. Alors est-ce qu'ils espèrent ainsi faire oublier les problèmes de ce moteur ? Bon, moi je pense que c'est un peu peine perdue. Moi je pense qu'ils auraient mieux fait d'étudier complètement un nouveau moteur et de faire disparaître le 1,2 litre de PureTech, comme Renault l'a fait avec son 1,2 litre de TCE qui lui également posait beaucoup de problèmes. Eh bien, ils ont arrêté la production de ce moteur et ils sont passés à un 1,3 litre TCE complètement nouveau qui lui évidemment est beaucoup plus fiable. Je pense que c'est ce que Stellantis aurait dû faire. C'est pas le choix qu'ils ont fait. Donc pour l'instant ce moteur perdure dans une version, on l'espère, plus fiable. Voici un sacré chantier pour Jean-Philippe Imparato, le nouveau patron de Stellantis Europe. On va parler un peu peut-être de Tavares pour le coup, parce que c'est vrai que Carlos Tavares était un cost killer, il cherchait à réduire les coûts et c'est peut-être aussi ça qui a conduit à ce scandale, c'est qu'il y a eu une réduction des coûts sur les composants de ce moteur, sur sa courroie, sur son développement. Et Imparato, il n'est pas du tout dans cette optique-là, lui il est dans une optique où il faut aller rassurer le client, récupérer le client, faire en sorte qu'il soit satisfait de la prise en charge de ce problème. C'est sous son impulsion que cette plateforme a été mise en place. Et on peut espérer que la clientèle va retrouver confiance dans les produits. Ça va prendre du temps, comme on dit, on perd confiance en un claquement de doigts, et ensuite il faut des années pour la récupérer.
La question de confiance est effectivement posée, et elle est en grande partie due à la lenteur de la réaction de Stellantis, alors même que les cas se multipliaient. Il faut désormais espérer que cette affaire PureTech se règle au mieux pour les automobilistes concernés, qui semblent heureusement trouver désormais une oreille plus attentive du côté du groupe automobile. Nous espérons que les conseils et informations délivrés au cours de cette interview vous accompagneront au mieux si vous êtes directement concerné. Et nous vous souhaitons bonne route en attendant le prochain épisode de ce podcast Caradisiaque.